Je voudrais lire avec vous un premier passage, Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, le verset 33. Matthieu, chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, cherchez d'abord la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors de ces versets et d'autres qui vont suivre, j'ai retenu comme une exhortation aujourd'hui les droits et les privilèges des citoyens du royaume des cieux, ou du royaume de Dieu. Les droits et les privilèges des citoyens du royaume de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, te louons pour ce grand privilège que tu nous donnes de nous retrouver réunis pour écouter ta parole. Merci pour cette parole que tu envoies aussi régulièrement que possible pour que nous puissions l'entendre, nous puissions nous nourrir notre esprit, nourrir notre âme, nourrir notre intellect, afin que ta parole réside dans nos cœurs et qu'elle produise les effets dont elle parle, au nom de Jésus. Amen. Nous avons récemment vu les clés du royaume des cieux. Et nous n'avons pas besoin d'y revenir puisqu'on a passé presque 1 heure à en parler. Mais aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention sur le privilège, sur les grâces qui sont disponibles dans le royaume des cieux. Alors, pourquoi en parler? Je l'ai peut-être souvent dit, que vivre chrétien et vivre païen sont possibles au quotidien. À tout moment, un frère, une sœur en Christ peut vivre comme païen. Pourquoi? Parce que ce sont des anciens païens. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. La Bible parlera même des cochons qui retournent à la boue. Il y a des privilèges lorsque le royaume des cieux nous est révélé. Il y a des privilèges qui sont là disponibles. Mais est-il que nous puissions vivre là à l'intérieur? Si Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, c'est qu'il y a une raison pour laquelle il est dit. Dans tous les Nouveaux Testaments, j'ai pris un peu du temps aujourd'hui pour voir partout où on parle de l'enseignement de Jésus. Eh bien, curieusement, c'est toujours le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, le royaume. Quand il ressuscite et qu'il se manifeste à ses disciples, il reste avec eux 40 jours pour continuer à leur parler de quoi? Du royaume des cieux ou du royaume de Dieu. Afin que cela entre dans leur tête, que cela les habite, que cela puisse envahir tout leur être et qu'ils soient convaincus qu'ils appartiennent au royaume des cieux. Alors, parlons-en. Quelles sont les réalités, quels sont les privilèges, quels sont les bienfaits que nous procure le royaume de Dieu? La première chose pour inaugurer le royaume de Dieu dans notre vie, c'est tout simplement la nouvelle naissance.
on ne devient pas citoyen du royaume de Dieu parce qu'on est né d'une famille chrétienne. On devient citoyen du royaume de Dieu, citoyenne du royaume de Dieu, tout simplement à la nouvelle naissance. Quand nous naissons de nouveau. C'est pourquoi l'instant de la nouvelle naissance, mes frères et sœurs, il n'existe pas de fenêtres, il n'existe pas de portes détournées pour se glisser dans les royaumes des cieux. Jésus est la seule porte. Et quand on parle de Jésus comme porte du royaume, cela veut dire la nouvelle naissance. Il faut passer par lui, et dès que ce travail spirituel, je ne parle pas d'un travail intellectuel ou d'une visitation familiale ou d'une circonstance humaine, mais je parle lorsque ce travail spirituel, c'est un travail spirituel. La religion a toujours été disponible pour tous, en sorte que plusieurs ont fréquenté les églises longtemps même avant de naître de nouveau. On a fréquenté les églises, on a chanté dans des chorales. Moi, je me souviens, notre village, comme il n'y avait pas beaucoup d'activités pour la jeunesse, la seule activité disponible, c'était chanter dans la chorale. C'était chanter. Et nous avons chanté dans la chorale. Et à un moment donné, puisque ça commençait à être manifeste qu'on chantait assez bien, eh bien, on a commencé à nous inviter dans d'autres églises. Nous étions des enfants. Mais nos cœurs étaient remplis de nous-mêmes. Je me souviens très très bien que nos cœurs étaient remplis de nous-mêmes. On n'était pas des citoyens du royaume des cieux. Donc on a fait des choses, toutes sortes de choses, bien, mais sans être à l'intérieur du royaume des cieux. Il fallait que la nouvelle naissance intervienne. Et dès lors, nous avons, dès que nous sommes nés de nouveau, nous avons des droits et des privilèges disponibles nous provenant de cette condition, de cet état d'être devenu des citoyens du royaume de Dieu. Tu deviens, la Bible t'appelle descendant d'Abraham. Descendant d'Abraham. Et donc tu deviens spécial. Un jour, Jésus voit une femme au dos courbé qui entre dans la synagogue et directement intervient et la guérit sur le coup. Et alors les pharisiens se fâchent. Ils ont dit, mais est-ce que cet homme ne sait pas qu'aujourd'hui, c'est le jour du sabbat? On ne peut pas exercer un travail. Les jours du sabbat, on doit se reposer. Et Jésus, qui connaissait leur cœur, réagit en disant, cette descendant d'Abraham, ne fallait-il pas la guérir, même si c'était le jour du sabbat? Au fait, tu deviens une priorité du royaume de Dieu, dès que tu en es le citoyen. Vous savez, aujourd'hui, il y a de plus en plus de guerres politiques qui se passent dans le monde, principalement ici en Europe, où on voudrait absolument qu'on reconnaisse les droits particuliers des citoyens de souche. Les Français de souche. Ils doivent avoir des droits supérieurs aux immigrés, à ceux qui sont venus de loin. Ils doivent avoir des droits. Voyez-vous, nos droits, nos privilèges sont partagés. C'est pourquoi beaucoup de gens de ce monde viennent ici, dans notre pays, parce qu'ils savent qu'ici, ils vont trouver. Les hommes commencent à retourner vers ce droit de cité, ce droit de privilèges, et ainsi de suite. Bien aimé, il y a des privilèges dans les royaumes des cieux. Il y a des privilèges dans les royaumes des cieux. Dieu veut que nous soyons conscients de ces privilèges et que nous puissions fonctionner là-dedans. Si le Seigneur Jésus en a tant parlé, au fait, j'ai trouvé pratiquement une 60aine d'expressions qui parlent de Jésus qui est en train de parler du royaume des cieux. Mais pourquoi il en parlait tant? C'est parce qu'il voulait que nous puissions entrer là-dedans. Vous savez, il y a ce qu'on appelle
les automatismes. Dans le monde professionnel, on le sait très bien, les automatismes. Voyez-vous, par exemple, on prend un exemple là où ça s'impose principalement, ce sont les pilotes d'avion. Pour que quelqu'un puisse prendre la direction d'un avion de ligne, on doit vérifier ces états d'automatisme. Et ça se vérifie sur la base de combien d'heures il a volé. Des milliers d'heures. Alors quand on regarde le nombre d'heures où il a volé, on dit c'est bon. On ne regarde pas son diplôme. S'il a fait un grand maximum pour son diplôme, on ne regarde pas toutes les autres choses. Non, non, mais on connaît cet homme. Il est très intelligent. Non, 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 non. On ne compte pas sur ça. On regarde les automatismes qu'il a acquis. C'est-à-dire le nombre d'heures qu'il a volé, en sorte que faire voler un avion est devenu un réflexe pour lui. Une seconde nature. C'est la même chose, par exemple, pour conduire une voiture. Quand j'ai appris à conduire la voiture, à un moment donné, comme n'importe qui d'entre nous, j'ai maîtrisé quasiment toutes les choses à faire. Comment parquer, et ainsi de suite. Et je me suis présenté pour un examen, et puis l'inspecteur est entré dans la voiture, on a fait le tour. Je venais de faire environ 2 ans en conduisant. Alors, on a conduit, il m'a fait entrer partout, dans toutes les difficultés possibles de la direction. À un moment donné, il est devenu quasiment comme un ami. Il a commencé à me poser des questions. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et pendant que j'ai roulé, lui, il me parlait, et ainsi de suite. Quand on a terminé, il a dit, tu as tout ce qu'il faut. Mais à quoi faisait-il allusion? Tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, tu as les automatismes. Ton comportement à maîtriser les choses. Lorsque tu vas dans un restaurant et tu vois cette bonne dame ou un monsieur qui vient avec plusieurs assiettes de nourriture, vraiment il est conduit comme quelqu'un qui s'amuse, mais avec plusieurs assiettes à la fois. Tu te dis, c'est terrible ça. J'aimerais bien essayer à la maison. Non, ça ne marchera pas. C'est un problème d'automatisme. C'est-à-dire qu'il a fait tellement de fois que finalement, il est capable de pouvoir le faire. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Ce que Dieu veut pour nous, pour le royaume des cieux. Il ne veut pas que nous soyons des visiteurs du royaume des cieux. Il ne veut pas que nous puissions nous faire dans l'idée que quand nous nous trouvons à l'église, alors nous devenons des chrétiens. Non, nous devons avoir des automatismes du royaume des cieux qui nous aident à nous comporter dedans, être du dedans, pas être du dehors, mais être du dedans, avec les idées du dedans. Chez nous, on parlerait de professionnalisme. Automatisme chez les psychologues, c'est avoir les automatismes du royaume des cieux. Un jour, un général de l'armée est venu voir Jésus. Et pourquoi? Parce que son serviteur était gravement malade à la maison. Alors il s'est dit, mais pourquoi pas aller voir cet homme dont on parle tant qu'il guérit? Peut-être que je trouverai quelque chose. Et il est venu, il lui a dit, je suis un général. La direction de notre armée se trouve en Italie. Moi, je me trouve ici en Palestine. Mais quand je dis à un soldat, viens, il viendra. Va, il ira. Pourquoi? Parce que j'ai un pouvoir qui m'a été donné depuis l'Italie et je m'appelle un général. Et donc, ils m'obéissent non pas à cause de ma voix qui est rauque ou basse. Non, ils m'obéissent parce qu'ils savent qu'il y a un royaume qui m'envoie et qui me fait arriver ici. Alors, dira-t-il à Jésus, si donc, comme tu le dis, que tu es un envoyé d'un royaume, j'ai confiance que tu peux prier pour mon serviteur qui est malade
et il sera guéri. Savez-vous ce que Jésus a dit? Jésus lui dit, dans tout Israël, je n'ai pas vu une foi aussi grande. Tu peux aller, ton serviteur est guéri. Le général retourne chez lui et il s'informe pour savoir à quelle heure, parce que vous voyez, il y a des professionnels qui s'informent pour savoir à quelle heure son serviteur était guéri. Et on lui a dit l'heure. Et il a compris que l'instant où Jésus a dit, retourne, ton serviteur est guéri, c'est à cette heure-là exactement que la guérison est tombée là-bas à la maison sur son serviteur. Qu'est-ce que nous comprenons là? Nous comprenons que, bien aimé, le royaume des cieux fonctionne. Et nous devons être de l'intérieur pour nous habiller des principes du royaume des cieux. Nous ne pouvons pas enrichir le royaume des cieux avec des réflexes du monde. Nous devons vivre dedans et n'avoir aucune crainte. Ne rien redouter, mais être convaincu que nous sommes à l'intérieur de notre royaume auquel nous appartenons. Dans le royaume des cieux, bien-aimés, il n'y a pas que quand nous avons la nouvelle naissance, bien entendu, nous entrons dans le royaume, nous devenons des citoyens du royaume des cieux, mais il y a une deuxième chose qui va arriver. Quoi? Nous serons servis. Servis par qui? Par les anges. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire tous les passages de la Bible. Vous savez, depuis qu'on nous a dit qu'il ne faut pas parler aux anges, il n'y a que Dieu qui doit parler à ses anges. Et bien depuis cette époque-là, les évangéliques n'osent pas parler même des anges tout court. C'est comme s'ils n'existaient pas. Alors que les anges de Dieu sont les êtres les plus actifs sur la terre, de loin plus que les démons. Rappelons-nous, les jours où Élisée est en train de bénir l'Éternel en sécurité, et puis tout à coup, qu'est-ce que son serviteur voit? Eh bien, de l'armée syrienne, avec les chars partout. Et puis il crie à son maître, il dit, maître, mais qu'allons-nous faire? Il y a des chars partout, je viens de voir, ils sont là, ils sont en train de s'approcher de nous. Certainement, il s'attendait à ce que Élisée puisse lui dire, oh, c'est cela, oui, mettons-nous à genoux et prions. Ou allons-nous cacher? Non. Il a regardé au ciel, il a dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Sont en plus grand nombre. Bien-aimés, les anges servent les citoyens du royaume des cieux. Nous devons le savoir. Ils servent. Il n'y a pas un instant où ces anges ne sont pas là. Ils sont là et ils travaillent. Vous savez, Pierre, que vous connaissez bien, pas seulement parce qu'il est dans la Bible, mais surtout son caractère, il est un bonbon, un des disciples les plus chauds qu'on puisse imaginer. Rappelons-nous les jours où on est venu arrêter Jésus-Christ. Que s'est-il passé? On vient arrêter Jésus-Christ et qu'est-ce que Pierre fait? Il sort l'épée et d'un coup sec coupe l'oreille de l'un de ceux qui sont venus l'arrêter. Ne le touchez pas, c'est mon maître. Pour lui, je suis prêt à mourir. Ce ne sont pas les soldats qui ont réagi. C'est Jésus qui a réagi. Il lui dit, est-ce que ne sais-tu pas que si j'étais dans le besoin d'être défendu, mon Père aurait envoyé des légions d'anges pour me secourir ici et maintenant. Ce n'était pas réservé à lui, Jésus. C'est pour tous les citoyens du royaume des cieux et la Bible en parle. La Bible dit qu'il y a des anges. Dieu fait de ces anges des flammes de feu. Que les anges rendent des services. Amen.
au sein. Ils rendent des services. Mes frères et sœurs, vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Récemment, quand j'ai parlé des clés, entre autres, j'ai parlé de la prière. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui situent toute leur sécurité uniquement à leur niveau, ce qui est normal. Quand vous êtes un citoyen belge, vous devez veiller à votre manière de conduire, sinon vous faites un accident mortel et vous allez partir. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la police qui est là. Si quelqu'un vous menace à la rue une fois, deux fois, trois fois, vous pouvez aller à la police pour signaler. Et dire, il y a quelqu'un qui m'a menacé. Pourquoi? Parce que tu te trouves dans un royaume. Amen. Donc le royaume s'occupe de toi. Il y a donc des anges. Hein? Dieu a donné des anges pour rendre des services aux saints. Et il faut penser à eux. Il faut réfléchir sur eux. Il faut te dire, dans les automatismes de ton comportement en tant que citoyen du royaume des cieux, que s'il y a une chose dangereuse qui arrive, le royaume des cieux va réagir. Le royaume des cieux va riposter. Parce que je ne suis pas seulement un homme, seulement une femme telle que je suis là, mais je suis un citoyen du royaume des cieux. Jésus a produit pour son Père, n'est-ce pas, un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Et donc nous sommes dans une condition merveilleuse. Frères et sœurs, souvenez-vous de Daniel. Vous vous souvenez? On les jette dans la fosse aux lions. Qu'est-ce que Daniel a fait? Il a fait comme David. Il a commencé à se bagarrer contre les lions. Non. Non. Mais pourquoi? Parce qu'il était conscient d'appartenir à un royaume où il y a des anges. Amen. Qui courent. La vitesse des anges est présentée dans la Bible comme des éclats. Hein? Des flammes de feu qui circulent, qui sillonnent. Pourquoi? Pour qu'ils n'arrivent jamais en retard. Qu'ils arrivent au temps qu'il faut, au moment où il faut. Amen. Et c'est ce qui s'est passé dans la fosse aux lions. Au point que quand le roi qui était sûr que Daniel a déjà été dévoré arrive pour poser la question, mon ami Daniel, le Dieu que tu sers, a-t-il pu te sauver de gueule de lion? Vis, mon roi, car l'Éternel a envoyé qui? Ses anges. Daniel ne nous décrira jamais quelle était la taille des anges, ne nous décrira jamais quel était leur aspect visible. Il dit tout simplement, les anges ont été envoyés. Et ils sont venus, ils ont fait quoi? Ils ont dompté les lions affamés. Pour qu'ils ne considèrent plus que Daniel était une proie. C'est ce qui se passe dans le royaume. Mes frères et sœurs, je reviens. Pourquoi c'est écrit dans la Bible? Pour que tu y crois. Pour que tu t'équipes de tout ça. Et que ce soit tes réflexes, tes automatismes. Que le jour où tu es dans le danger, qu'on ne te trouve pas en train de pleurnicher, mais au contraire, qu'on puisse te trouver en train de te dire, certainement les anges sont là. Certainement ils s'en occupent. Certainement ils ne me laissent pas tomber. Certainement, ils sont certainement là. Et cet homme, Daniel, c'est quelqu'un qui était habitué. Je crois que ce n'est pas le seul endroit où il a eu affaire aux anges. Vous vous souvenez? Vous avez lu Daniel, n'est-ce pas? Ce n'est pas le seul endroit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était dans les automatismes. C'est-à-dire qu'il était habitué à l'idée que les anges vont venir, ils seront là. Dès le moment où tu t'es humilié et que tu as prié, tu as été entendu au ciel et c'est pour ça que je viens. C'est l'ange qui lui parle. Mon frère, ma soeur, Daniel n'est pas plus grand que toi.
Tu es même un privilégié parce que Daniel, lui, il avait des visitations du Saint-Esprit, mais toi, tu es devenu temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu vois le privilège que tu as? Tu es venu dans le temps où, vous savez, les choses évoluent dans la révélation du royaume des cieux sur la terre. Et donc, nous, vous et moi, nous sommes venus au temps où maintenant le Saint-Esprit habite dans les hommes. Parce que ça a été inauguré par le premier homme qui est Jésus-Christ. Jésus est venu, il a été guidé par l'Esprit, et maintenant qu'il est retourné, maintenant l'Esprit est donné à tous les hommes. Et maintenant que l'Esprit est là, eh bien, il y a une communication directe. Si toi tu oublies de prier, l'Esprit qui est en toi, lui, n'a pas oublié de prier. Il y a des soupirs inexprimables qui jaillissent de sein de nos cœurs. Bien-aimés, il y a un problème de prendre possession du territoire. Il y a un problème pour les enfants de Dieu de prendre possession du royaume. Jésus dira, il a plu à qui? À votre Père. De vous donner quoi? Le royaume. Vous savez que les dons de Dieu parfois sont pris comme juste des articles de confession de foi. On ne les prend pas comme une réalité existentielle où on peut dire que effectivement le royaume de Dieu est à nous. Quand Jésus dit le royaume des cieux est au milieu de vous, mais ce n'est pas seulement du fait que nous allons nous comporter comme ce royaume, mais il est réellement là, avec toute sa puissance, avec toute sa force. Le royaume vient en force, mes frères et sœurs. Vient en force. Et nous devons avoir des réflexes. Ça te change. Quand tu prends conscience que tu es un citoyen du royaume des cieux, ça te change. L'apôtre Paul était transformé totalement. Il est un prisonnier dans un bateau. Le seul instant où on l'entend ouvrir la bouche, c'est quand il va dire qu'un ange lui a rendu visite dans le bateau. Amen. Vous savez, nous n'avons pas besoin d'être appelés des christianistes célestes pour dire que c'est nous qui avons accès aux anges, mais c'est la vérité. Amen. Les anges sont disponibles. Les anges sont prêts à nous rejoindre. Un ange de l'Éternel, à qui j'appartiens, est venu me voir cette nuit, dit-il. Et il m'a dit que nous allons perdre les bateaux. Quel message pour les gens qui sont dans les bateaux. Si vous êtes dans un avion, on vous dit nous allons perdre l'avion. De quoi se dire, mais qu'y a-t-il là? Nous allons alors périr. Non, nous allons perdre les bateaux, mais tous les hommes seront sauvés. D'où détenait-il cette parole? Qu'est-ce que l'ange lui avait dit? L'ange lui avait dit, Dieu te donne même, retenez bien, Dieu te donne même ceux qui naviguent avec toi. Cadeau de Dieu. Ceux qui naviguent avec toi. Dieu te donne même ceux qui naviguent avec toi. Dieu te les donne. Amen. Dieu te donne ceux qui vivent avec toi en famille. Dieu te donne tes collègues. Dieu te donne tout. Au fait, il y a un royaume et nous devons avoir le réflexe, mon frère, ma soeur, aussi longtemps qu'il y aura une distance entre nous, chrétiens, et les automatismes du royaume des cieux, nous aurons des problèmes, de terribles problèmes. Non seulement nous ne serons pas convaincants pour les gens de la terre, qui attendent, comme nous l'avons chanté au temps de réveil, le monde attend de nous un signe de ta gloire. Non seulement ils ne verront aucun signe de la gloire quand ils murmurent, nous murmurons. Quand ils se sentent malheureux, nous sommes malheureux. Et ainsi de suite, nous partageons tout comme eux. Alors en ce moment-là, ils ne croiront pas à nous. Ils ne croiront pas à nous. Les automatismes du royaume, nous devons les avoir.
Bien-aimés, nos droits ne sont pas fondés sur nos forces physiques. Tout à l'heure, j'ai parlé de Pierre. Mais je peux aussi parler de ce passage que nous trouvons dans Éphésiens, chapitre 6. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Pourquoi on nous demande de ne pas lutter contre la chair et le sang? Parce que nous sommes dans un royaume où tout est prévu pour nous défendre, pour régler les affaires. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Aujourd'hui, je vais compléter quelque chose. Souvent, quand la Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, on pense immédiatement au fait que nous n'avons pas à attaquer les hommes et les femmes qui existent autour de nous, donc la chair et le sang. Mais nous devons aussi comprendre que nous ne devons pas utiliser notre chair et notre sang comme un moyen de nous défendre. Nous devons partir du royaume. Nous devons partir du royaume. Mon frère, ma soeur, tu peux partir du royaume pour tout ce que tu dis et tout ce que tu fais, quelles que soient les circonstances. Vérifie, rencontre des hommes et des femmes qui sont conscients d'appartenir au royaume des cieux. Quand ils réagissent, tu découvriras toujours qu'il y a quelque chose en eux qui les ramène à leur appartenance au royaume des cieux. Il y a des automatismes. Des automatismes qui doivent continuer à fonctionner. Josué, un jour, pendant qu'il est en train d'attendre le combat, dans cette région-là où ils étaient, avec tous les problèmes de Jéricho et tout, et il voit un ange puissant, l'ange de l'Éternel. Certains ont même dit que cet ange-là, c'est la représentation de Jésus quand il était encore au ciel. L'ange de l'Éternel lui est apparu avec une épée qui fait vraiment peur. Mais comme Josué était un homme conscient du royaume des cieux, il n'a pas tremblé. Il a tout simplement posé la question, tu es d'où? De notre ou de nos ennemis? Non, je viens. Non, je viens. Pourquoi? Parce que ce qui vous concerne au plus haut degré au royaume de Dieu. Je viens. Toutes les victoires d'Israël bibliques, j'aime préciser, bibliques. Toutes les victoires d'Israël bibliques, c'est une illustration du royaume de Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une protection, il y a une défense, il y a des interventions. Donc tu dois entrer. Vous savez, moi je crois que quand nous serons davantage dans le royaume des cieux, il y a certaines choses dont nous ne souffrirons pas. Ou plus. Comme par exemple le stress, la peur, l'inquiétude, manquer de sommeil parce qu'il y a un problème qui n'a pas de solution. Nous y reviendrons d'ailleurs dans ce qui est en train de suivre. Donc Dieu donne des anges pour être là pour nous, travailler pour nous, et ainsi de suite. Et un jour, Jésus crie sur les pharisiens, il dit, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux et vous empêchez les autres qui veulent entrer dans le royaume. Savez-vous quand est-ce que nous empêchons les gens à entrer dans le royaume des cieux? Mais dans notre attitude. Dans notre attitude, nous pouvons empêcher les gens d'entrer dans le royaume des cieux. Vous savez, qu'est-ce qui a amené ce païen général dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est venu demander la prière pour son serviteur? Qu'est-ce qu'il a amené? Mais c'est le langage de Jésus. Langage, chaque fois, parce que comme soldat, comme un peu policier, il doit être au courant de ce qui se passe dans la juridiction où il était envoyé. Donc il était au courant du discours de Jésus. Il savait qu'est-ce que Jésus disait. Vous savez, un jour, nous étions dans un séminaire, ici même à Bruxelles, avec un homme de Dieu, un Américain, docteur Al Gall. Al Gall, je ne sais plus comment on l'appelait. Ce docteur qui est venu des États-Unis, un vieux papa comme ça. Eh bien, ce papa
Euh, Comme nous étions un peu proches des serviteurs, donc ceux qui sont venus de loin, c'est eux qui priaient pour les gens. Donc, moi j'étais à côté de lui et les gens ont fait la ligne pour venir chez lui. Et chaque fois il posait la question, What can I do for you? Que peut-il faire pour toi? Alors, la personne répondait, j'ai des maux de tête qui se répètent tout le temps. Et lui, il réagit, easy. Et moi, je devrais traduire. C'est facile. Easy. C'est facile. Easy. C'est facile. Et un jour, je devrais traduire l'un de ses livres sur la guérison. Et là-dedans, j'ai lu, il répond à cette question. Pourquoi nous disons c'est easy? Parce que nous sommes à l'intérieur du royaume de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Easy. Easy. Amen. Frères, nous ne pouvons pas regarder ces choses à distance pour les aimer, pour les apprécier, pour dire oui, ça vaut la peine d'aller jusque-là. Non, on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Il n'y a que là que nous devons être. Amen. Il n'y a que là que tu dois être, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas à attendre. Donc, tu dois prendre de plus en plus conscience que tu es dans le easy de Dieu, dans le royaume de Dieu. Salut. Nous venons de voir qu'il y a des anges qui nous servent. Et la troisième chose que je note, nous serons des témoins. Nous devons être des témoins de ce royaume. Des témoins. Nous devons être des témoins de Jésus. Pas des témoins du monde, mais des témoins de Jésus. Ça fait un témoin. C'est quelqu'un qui... vous connaissez un témoin. Quand vous allez à une audience de justice, vous êtes témoin. Quel est votre travail? C'est de fournir des preuves de la culpabilité de celui qui est accusé ou fournir des preuves de la libération de celui qu'on prétend accuser. C'est ça, un témoin. Et donc, quand tu es témoin de Jésus, il faut que tu fournisses à ce monde des preuves de la grandeur de Jésus. C'est notre responsabilité. Nous devons fournir des preuves. Témoins de Jésus. Quand dans Actes chapitre 1 verset 8, la Bible dit, vous serez mes témoins. Mes témoins. Vous serez mes témoins. C'est Jésus qui parle. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Cela veut dire que nous allons porter au monde la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons porter au monde. Donc, nous ne sommes pas dans une religion à bonne doctrine. Nous sommes dans un royaume où Dieu s'est révélé, est pleinement révélé, où ces réalités sont rendues disponibles et maintenant à nous de les vivre. À nous de les vivre. Vous serez mes témoins. Pas témoins simplement pour assouvir la curiosité. Comme si, oui, j'ai vu ce frère vraiment parler comme on ne dirait pas qu'il est vraiment chrétien. Tu es là aux réseaux sociaux en train de rendre de tels témoignages. Ce n'est pas ça notre travail. Nous rendons témoignage de ce que Jésus fait. Nous sommes des témoins spécialisés. Nous sommes des témoins qui appartiennent à Jésus. Des témoins qui appartiennent totalement à Jésus et uniquement à Jésus. C'est la raison pour laquelle je suis si fier que jamais je n'ai entendu l'un d'entre vous, comme tout ce qu'on peut voir dans des réseaux sociaux, en train d'accuser des gens, et ainsi de suite. Nous ne sommes pas des témoins pour attiser la curiosité du monde,
pour assouvir le monde que voilà, même ceux qui se disent chrétiens, en réalité ne sont pas vraiment chrétiens. Nous sommes des témoins, mais témoins de Jésus, uniquement de Jésus, uniquement du royaume des cieux. Vous savez que quand les relations sont en péril, petit à petit, des petites trahisons. Au départ, ça ne sera pas des grandes trahisons, mais des petites trahisons qu'on glisse pour diminuer un peu la confiance dans les uns et dans les autres. C'est ce qui arrive quand il y a petit à petit des relations qui souffrent. On dit un petit mot. En réalité, on prépare le terrain pour qu'on voit que l'autre n'est pas bon. Donc, on est un témoin pour préparer la mort de quelqu'un dans un cœur, quelque part. On n'est pas des témoins de ce genre. Nous sommes des témoins de ce que Jésus fait. Uniquement. Uniquement. Ce que Jésus fait. Uniquement. Vous savez, lisons ce verset. Matthieu, chapitre 13, verset 11. Allons-y. Matthieu, chapitre 13. Le verset 11 nous dit ceci. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. C'est clair, n'est-ce pas? Il vous a été donné de quoi? De connaître. Tu dois connaître, mon frère. C'est Jésus qui l'a dit. Tu dois connaître les mystères du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que tu es citoyen de ce royaume-là. Tu dois connaître ce qui te concerne. Vous savez, parfois, je vois des frères, des sœurs un peu partout dans le monde, très friands à leurs coutumes. Et ils montrent qu'ils sont vraiment des connaisseurs de leurs coutumes. Chez nous, quand une femme veut saluer quelqu'un, elle doit se comporter de telle manière. Chez nous, quand il y a une telle circonstance, on doit le faire de telle manière. Tant mieux. Ça vaut la peine. Même si parfois il faut les purifier un peu à la lumière de la parole de Dieu, mais ça vaut la peine de connaître les coutumes de ta tribu et de là d'où tu es venu. Mais qu'en est-il du royaume des cieux? Du royaume des cieux qui engage ton éternité. Du royaume des cieux auprès duquel tu peux trouver tout ce dont tu as besoin, notamment ta protection, ta sécurité. Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Mon frère, ma sœur, il t'a été donné de connaître les mystères. Tu dois les connaître. Tu dois les porter comme un vêtement. Tu dois les avoir avec toi. Parce que ça t'aidera à interpréter les événements et les temps qui se passent. Savez-vous qu'aujourd'hui, toutes les langues de partout s'élèvent pour dire nous sommes à la porte de la 3e guerre mondiale. Vous avez déjà entendu parler de ça, n'est-ce pas? Si tu n'as pas la connaissance des mystères du royaume des cieux, tu trembles. Tu commences à faire des projets, mais tu sais très bien qu'aucun projet que tu feras, toi mon frère, ni moi, qui pourrait te protéger de Satan 2. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous entendez l'expression Satan 2. Ça ne peut pas te protéger. Parce que quand ce sont des missiles, quand on les tire sur un territoire, c'est la ville entière qui est rasée. Quand on dit la ville est rasée, écoutez, si le building disparaît, toi tu ne vas pas disparaître. Tu vas disparaître. Donc, le mystère du royaume des cieux nous aide à avoir l'attitude convenable devant les circonstances de la vie, les circonstances de ce monde. Amen. Et ne nous laissez pas prendre au piège. Vous savez, les nouveau-nés spirituels, quand nous restons en dehors des mystères du royaume des cieux,
nous aurons de la peine à interpréter le plus petit piège du diable, le plus petit piège de Satan. Et on se laisse avoir. On se laisse avoir. Avant, tu étais bien, mais tout à coup, parce que tu t'es laissé avoir, tu es aigri. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accès. Le mystère du royaume des cieux nous aide à comprendre où est-ce que Dieu nous mène. Qu'est-ce que Dieu prévoit pour nous? Nous serons ses témoins à lui. Et nous ne sommes pas les témoins des hommes, des femmes, ainsi de suite, ceux qui racontent quoi que... Non, nous sommes les témoins de qui? De ce que Jésus fait. En d'autres termes, si nous trouvons quelque part une personne qui est en train de grommeler, nous trouverons chez Jésus une parole à lui donner pour que cette personne s'en sorte. Je voudrais que vous puissiez noter une quatrième chose que j'aime beaucoup. Et je crois que vous allez l'aimer. Eh bien, dans ce royaume-là, nous sommes au contrôle de toutes les circonstances de nos vies. Notez ça. Toutes les circonstances de nos vies, nous y sommes au contrôle. Elles sont contrôlées. C'est-à-dire, elles peuvent changer quand Dieu veut qu'elles changent. Et notez bien, dans les royaumes des cieux, notre Dieu ne fonctionne pas sur une sensibilité de l'instant. Non. Notre Dieu fonctionne à l'intérieur de la justice. Notre Dieu fonctionne à l'intérieur de la justice. Quel est le travail de la justice? C'est de permettre que chaque citoyen entre dans ses droits. Amen. C'est de permettre que chaque citoyen entre dans ses droits. C'est le travail de tous ceux qui gouvernent. Quand tu gouvernes un pays, tu dois veiller à ce que tous les citoyens de ton pays, chacun entre dans ses droits. En tant que citoyen, il a droit à quoi? Et c'est ça le travail que tu vas faire. Notre Dieu, donc, ne fonctionne pas sur la base de bon. Celui-là passe par un problème grave qui le supporte un peu. Pour l'autre là, bon, on laisse un peu. Non, non, non. Notre Dieu entre à l'intérieur de la justice, c'est-à-dire il connaît à quoi nous avons droit. Il sait que nous avons droit à la guérison, nous avons droit à la protection, nous avons droit, et il y aura des moments où nous serons exposés à des injustices criantes. Quand tu vois ça arriver, mon frère, ma soeur, ne tremble pas. Pense au Dieu de justice qui va s'occuper de ton affaire. Tôt ou tard. Vous savez, le temps n'est pas un problème chez Dieu. L'expression, la vieille expression, que nous avons de la peine, même tous les théologiens réunis, à expliquer, la vieille expression pour Dieu, 1000 ans est comme un jour et un jour est comme 1000 ans, eh bien, c'est casse-tête. On n'arrive pas toujours à tout expliquer. Mais je vais vous donner une sorte de raccourci. C'est que quand la chose prend 2 ans, 3 ans pour être résolue, pour Dieu, en réalité, ce n'est qu'un jour. Amen. Et quand il faut vite, vite agir, pour Dieu, ça peut signifier qu'il y a encore du temps. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Voilà. Donc, ce qui fait que notre Dieu, quand il prend en main notre cause, il sait changer le temps et les circonstances de nos vies. Amen. Hier, tu étais où? Quand tu n'avais peut-être pas le job que tu as aujourd'hui, quand tu n'avais peut-être pas la circonstance financière que tu as aujourd'hui, quand tu n'avais pas telle situation que tu as aujourd'hui, quand tu ne l'avais pas, reste là, à cette époque-là, où tu ne l'avais pas. Tu pouvais ou ne pas espérer que ça changera quand tu étais là. Rappelle-toi, quand tu étais en Afrique, avec des poches trouées, sans espoir d'un lendemain.
Reste là. Est-ce que tu as fait une idée qu'un jour tu seras assis dans un temple en Europe? Non. C'est une question de temps. Dieu change pour ses enfants, pour les citoyens du royaume des cieux, à l'intérieur de sa justice, de roi, il change le temps et les circonstances de ses enfants. Il le maîtrise pleinement. Quand un médecin vient te donner le verdict de ces petites boîtes électroniques pour te dire que toi tu es damné, quand il a fini de parler, tu n'as pas besoin de lui parler. Tu n'as pas besoin de lui dire. Il y a des gens qui pensent qu'ils doivent construire leur foi sur un médecin païen. Tu n'as pas besoin de ça. Ta foi concerne qui? Dieu. C'est lui qui change le temps et les circonstances. C'est lui qui est tout puissant. Tu n'as pas besoin de convaincre un médecin que ton Dieu est vivant et qu'il va te guérir. Hein? C'est simplement te rendre. C'est ça que Jésus a appelé empêcher les gens d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que lui, il va dire quoi? Ah, la folie des Africaines. Elle croit qu'il y a un Dieu qui va venir la sauver. Mais qu'il le sauve. Mon moniteur montre qu'il a ça, elle a ça, et ainsi de suite dans son corps. Et ça tourne au ridicule. Tu n'as pas besoin de parler. Vous savez, au moment où Jésus était en train d'être jugé par-ci, par-là, peu avant sa crucifixion, une chose a marqué les gens. C'est son silence. C'est son silence. Et moi, je me dis, pourquoi s'était-il tu? Et la réponse, me semble, c'est que parce que en ce moment-là, il était le seul qui savait définir quelle était la valeur, le sérieux, la réalité des circonstances qui l'entouraient. Et que ça ne servait à rien qu'il puisse expliquer ni aux soldats romains, ni à qui que ce soit, que non, ce que vous voyez là, c'est rien, et ainsi de suite. Vous allez voir, je vais ressusciter. Ça ne servait à rien. Lui, il fonctionnait à l'intérieur du royaume. Mon frère, ma soeur, c'est ton privilège. C'est à ton avantage de fonctionner en tout temps à l'intérieur de quoi? Du royaume des cieux. Car il t'a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Les situations qui ne changent pas aujourd'hui, ne t'inquiète pas pour elles. Elles sont liées au royaume des cieux. Amen. Elles sont assujetties. Il n'y a aucune circonstance de ta vie qui échappe au pouvoir du royaume des cieux. Dieu la contrôle pleinement et la change à volonté à tout instant. Et attends-toi à ce qu'elle change parce que tu es dans le droit. Amen. Ton Dieu prend soin de toi plus que quiconque. Il prend soin de toi, il s'occupe de toi. Il y a même des moments où Dieu utilise des termes fous pour montrer jusqu'où il peut aller. Quand il dit que vous êtes la prunelle de mes yeux, c'est qu'il est prêt à... Au fait, il a envie presque de sortir de son corps-esprit pour devenir visible, afin que nous sachions qu'il est sérieux avec toutes ses promesses. Il prend soin de nous. Il peut changer toutes nos circonstances. Hein? Matthieu chapitre 4, que dit l'Écriture? Hein? Dans Matthieu chapitre 4, nous sommes en train d'aller vers la fin. Matthieu chapitre 4, le verset 23, l'Écriture nous dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Et alors, et guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Donc, le royaume, il prêchait l'irruption. C'est le terme qui a été utilisé par un certain groupe de théologiens. L'irruption du royaume des cieux. Avec Jésus, il y a irruption du royaume des cieux. Maintenant, le royaume des cieux est là. Est là pour toi, pour moi, pour nous tous qui sommes nés de nouveau. C'est la raison pour laquelle, quand tu nais de nouveau, tu reçois une carte de citoyen du royaume des cieux. Tu appartiens au royaume le plus puissant de l'univers, le royaume de Dieu, où Dieu agit avec ses anges, où Dieu agit pour ses sujets,
où Dieu agit. Tu es dans un privilège incroyable. Incroyable. C'est pourquoi je peux vous dire sincèrement et en toute amitié, quand un péché te visite, règle-le. Savez-vous que dans les royaumes des cieux, les péchés se règlent facilement? Amen. Oui. Parce que l'irruption du royaume des cieux a amené le pardon de Dieu. Donc ça se règle facilement. Ne laisse pas le péché régner. Ne lui donne pas le temps. Ne t'enferme pas là-dedans comme dans une boule. Parce que, comme le péché n'appartient pas au royaume des cieux, à un moment ou un autre, la boule peut s'envoler hors et t'emporte avec. Vous savez, vous connaissez ce qui est arrivé à un homme bien connu, Judas Iscariote. Judas Iscariote était l'un des premiers apôtres que Jésus a choisi. Et il a fonctionné comme l'un des premiers apôtres. On n'a pas besoin de parler de ses péchés, ils sont aussi connus. Mais il y a une chose qui frappe. C'est que quand Pierre décrit les circonstances et les réalités du royaume des cieux, et quand Jésus aussi décrit les circonstances et les réalités, quand il parle de ses fils de la rébellion, eh bien, curieusement, la Bible utilise des termes de type « il a été emporté là où il doit être ». Au fait, ça veut tout simplement dire il a été emporté par sa désobéissance pour l'enfermer là où il doit être. Emporté. Au fait, quand quelqu'un s'enferme dans le péché et défie Dieu, parce que le problème c'est cela. Être faible, la Bible le reconnaît. Je sais de quoi vous êtes formés. Être faible, c'est comme... Mais être malin, ça Dieu n'aime pas. C'est quoi être malin? Être malin, c'est je continuerai à le faire, mais je vais jouer le jeu pour que personne ne voit. Donc tu deviens malin. Tu n'es pas faible, mais tu es malin. Et quand tu es malin, tu entres dans une bulle et tu es en danger. Règle ça avec Dieu. Vous savez, les jours où tu rencontreras quelqu'un qui commet un péché, ne te mets pas en état comme si toi tu es un juge qui est descendu du ciel. Non. Dis-lui, mais mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu attends pour régler ça avec papa? Amen. Oui. Règle ça avec papa. Ça ne doit pas être un événement. Hein? Ne prends jamais le péché de quelqu'un comme un événement, comme plus qu'un événement. Non. Non, non, non. Il a pris la poussière. Il a mal mangé son pondou. Et un chapeau est resté sur la dent. Est-ce que c'est une affaire à publier au monde entier? Dis-lui tout simplement, tu as regardé dans le miroir? Il y a le pondou. Enlève. Est-ce que ça s'enlève difficilement? Il faut une opération chirurgicale pour... il faut la chirurgie pour enlever? Non. Ça se règle facilement. Est-ce que tu devras aller raconter à Hucle ou je ne sais pas, en Afrique que... D'ailleurs, quand il a mangé le pondou, oh là là, un chapeau est resté sur sa dent. Non. Donc, ce qui fait que quand tu es à l'intérieur du royaume des cieux, il y a les automatismes qui fonctionnent en toi et tu verras que tu vas remporter des victoires sur des tentations incalculables. Incalculables. Incalculable. Et tu remportes tes victoires sans problème. Sans problème. Tu règles ça comme un jeu d'enfant. Quand quelqu'un te dit une chose que tu ne dois pas faire, tu lui dis, il n'y a pas que ça dans la vie. Et puis tu t'en vas. Et tu n'en fais pas un problème. Amen. Tu n'en fais pas un problème. Donc, au fait, être citoyen du royaume des cieux, ça devient une affaire. Je comprends pourquoi, comme nous venons de le lire, que Jésus allait partout pour prêcher le royaume des cieux. En fait, nous devons quelque part aller partout. Amen.
Nous devons quelque part aller partout pour prêcher le royaume, parce que c'est une affaire intéressante qu'on prêche régulièrement le royaume de Dieu. Je termine par une petite illustration que nous trouvons dans la Bible, et pour cela, je vous propose de la lire. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Le même texte se retrouve dans Luc, mais nous prenons 13. Matthieu 13. Dans Matthieu chapitre 13, le verset 33, la Bible dit ceci. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Bon, voyez les dangers. Ça, ce danger est en Afrique. Ça ne se trouve pas ailleurs, principalement. C'est en Afrique. Pourquoi en Afrique? Parce que chez nous, en Afrique, au fait, on prend souvent les choses au premier degré. Donc, ce qui fait que quand Jésus dit le royaume de Dieu est semblable à, et il parle du levain, et en Afrique, on dit, le levain, la pâte a monté avec le levain. Mais on oublie que Jésus parle du royaume des cieux. Donc, il faut que tu trouves la relation qu'il y a entre le levain, que Jésus utilise comme illustration, et quoi? Le royaume des cieux. En quoi le levain nous aide à comprendre comment fonctionne le royaume des cieux. Donc, nous sommes obligés d'aller rejoindre le levain. Avoir un pot de levain pour dire, tiens, qu'est-ce que le levain peut bien faire pour que ça soit comme le royaume des cieux. Et tu vas découvrir que partout où le royaume des cieux entre, c'est comme le levain. Et ça commence à agir. Qu'est-ce que le levain fait dans une farine? Ce n'est pas la farine qui domine le levain. La farine, c'est le monde. Et le levain, c'est le royaume de Dieu. Quand le levain entre dans la farine va être modifiée. La farine va changer de nature. Parce que le levain est entré. Eh bien, nous sommes le levain. Quand nous entrons dans le monde, ça bouge. Amen. Les choses changent. Il y a des choses qui vont changer. Le levain influence tout son environnement. Amen. Le levain influence tout son environnement. Hein? En d'autres termes, partout où nous nous trouvons, nous devons être influents. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Notez une deuxième chose. Ça pourrait être peut-être intéressant. Au fait, le levain enfle sous pression de la chaleur. N'est-ce pas? Le levain enfle, agit quand il y a quoi? Pression. Vous savez, les enfants de Dieu n'aiment pas la pression. Ils n'aiment pas de problème. Mais ils oublient qu'ils sont le levain. Si tu veux gonfler, influencer, il faut passer par la chaleur de la pression. Le royaume des cieux est semblable au levain. Si tu es citoyen du royaume des cieux, n'aie pas peur de la chaleur. Si tu apprends quelque part qu'il y a un frère, une sœur qui passe par la chaleur, dis-toi, ça va barder. Amen. Le levain va agir. Il va modifier l'environnement. Il y a des bénédictions qui sont prévues. Et Dieu envoie la chaleur, envoie la pression pour que le levain se développe. Alléluia. Pour que le levain prenne forme. Il est activé par la pression et par la chaleur. Le levain, quand il agit, est-ce que tu le vois agir? Non. D'ailleurs, en général, lorsqu'on fait la pâte de beignet, il faut fermer. Il faut fermer. C'est loin des regards.
Hein? Le levain, c'est loin des regards. Mon frère, ma soeur, n'expose pas toujours tout ce que tu fais. C'est loin des regards. Le levain agit loin des regards. Mais à un moment ou un autre, ces effets seront quoi? Visibles. Les effets deviendront visibles. Donc, ce qui fait que nous sommes une grâce pour notre société. Ne force rien. Ne te bats pas. Laisse faire le royaume de Dieu auquel tu appartiens. Alléluia. Oh, que c'est merveilleux d'appartenir dans ce royaume. Alléluia. Bien-aimés, dans le royaume des cieux, je retiens aussi de ces levains, on ne peut pas être un citoyen secret. Il est vrai qu'il y a des services secrets. Mais toi, tu ne peux pas être un citoyen secret du royaume des cieux. Qui est ni vu ni connu. Non. De temps en temps, il faudra que tu montres que tu appartiens à un royaume. Surtout quand tes intérêts sont en jeu. C'était la clé que Dieu m'avait donnée. Quand je me suis converti, jeune, et je ne sais pas comment on peut définir certains garçons, eh bien, je faisais partie de ces garçons-là, qu'on pouvait voir vite, vite, quand il était quelque part. Et mon arme était quoi? Raconter l'histoire de ma conversion. Amen. Il y a des moments où tu racontes tout simplement l'histoire de ta conversion. Pourquoi? Parce que dans cette histoire-là, il y a la puissance du royaume. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, quand tu racontes, c'est une histoire simple. Quand tu racontes cela. Mais quand tu as fini et que tu te retires, les effets vont se manifester. Amen. C'est comme ça que j'ai vécu la conversion de cet ancien professeur de chimie que j'ai rencontré en Banzangungu lors d'une campagne d'évangélisation. Quand je l'ai rencontré, je l'ai vite reconnu. Lui, il ne pouvait pas me reconnaître. Vous savez, souvent les profs ne reconnaissent pas les étudiants qu'il a vus il y a 5 ans, 6 ans, 10 ans. Mais moi, je l'ai reconnu puisque c'est mon prof, quoi, de chimie. Ah, je l'ai croisé à la rue. J'ai dit, bonjour professeur. Ah, où tu me connais? Et je lui ai raconté l'histoire. Oh, et qu'est-ce que tu fais ici? Non, nous sommes venus prêcher l'évangile. Oh, tu es parti de l'institut, école secondaire, à la prédication. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai commencé à lui raconter mon histoire de conversion. Alors il m'a écouté attentivement. J'ai raconté, et j'ai terminé. J'ai pris le catholique spirituel que j'avais, je lui ai remis, et il est parti. Le soir, je devrais vérifier si les chorales étaient prêtes pour la grande croisade d'évangélisation. Donc je suis allé là où répétait la chorale. J'entre, qui je vois? Le professeur. Je lui dis, oh, mais vous ne m'avez pas dit que vous chantez dans la chorale. Oh non. Au fait, on m'a invité depuis des années. Mais quand tu m'as parlé, tu crois que tu as parlé à un arbre. Quand tu m'as parlé, ça m'a touché. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas maintenant aller répondre à l'invitation qui date. Amen. Quand tu rends témoignage, comment Dieu t'a fait entrer dans le royaume des cieux, c'est de levain qui va agir. Toi, tu te retires. Mais le levain va poursuivre le travail. Vous savez, nous prédicateurs, il y a même des moments où c'est Watchman qui parfois nous donne des conseils dans un livre qu'il a écrit. Rarement on les retrouve, ces livres-là. Il parle de la prédication. Il dit, ce n'est pas parce que tu es bavard pendant longtemps que Dieu va agir. Donc, il y a des moments où nous, prédicateurs, nous sommes obligés, quand tu as dit l'essentiel, de te retirer parce que c'est de levain que tu viens de mettre dans le cœur des gens. Ça va agir. Parce que ça se passe à l'intérieur de quoi? Du royaume de Dieu. Alléluia. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, merci
d'avoir choisi de nous donner le royaume. Parce que tu voulais que nous soyons en sécurité. Tu voulais que nous soyons à l'intérieur, pas à l'extérieur. Nous nous sentons plus convaincus alors que nous sommes en plein hiver, ici en Europe. Rester dehors, à découvert, c'est très dangereux. Il faut être à l'intérieur, ou s'échauffer. Eh bien, tu as envoyé ton royaume au milieu de nous pour que nous puissions nous y abriter. Être là à l'intérieur. Et c'est notre prière maintenant, Seigneur. Pas seulement nous qui sommes là, parce que nous t'avons croisé dans une expérience puissante de conversion, car c'est l'Évangile qui a fait ce travail. Mais maintenant nous te prions, Seigneur, pour tous les autres. Car il y a du pain sur la planche. Il y a un monde entier composé à cet instant de plus de 7 milliards d'habitants qu'on doit transformer en royaume des cieux. Certains d'entre eux ne s'imaginent même pas qu'il y ait quelque part d'autre qu'ils doivent aller parce qu'ils se croient même être dans une bonne religion. Mais ils se trompent. Il n'y a qu'un seul royaume de Dieu. Voilà pourquoi nous te remercions. De ce que toi qui nous as donné le royaume, tu le donnes aussi pour tous les autres. Rends-nous sensibles. Transforme-nous à du levain qui influence la grande farine. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom puissant de Jésus. Père Saint, il arrive des fois que nous puissions ignorer nos droits, ignorer que notre existence est en train de se passer à l'intérieur d'un royaume. Nous croyons que les choses qui sont mauvaises, les choses qui se passent mal, il n'y a pas d'espoir. Mais nous nous rendons compte que tout dans ce monde est assujetti à ton royaume, parce que ton royaume est le plus puissant état de l'univers. Papa, merci pour ce grand privilège que tu libères en faveur de ton fils et ta fille que nous sommes, au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, il est temps que tes enfants accueillent leurs privilèges, leurs privilèges. Dans la parole de tes voyages en Galilée, la Bible dit que tu allais raconter le royaume et tu guérissais. Seigneur, le royaume, c'est aussi la révélation de ta puissance. Alors, répands ta puissance. Fais-la circuler dans tous ceux et celles qui sont à l'intérieur, pour qu'ils deviennent tes témoins, tes propres témoins, pour parler de ce que tu as fait dans leur vie. Merci Père, au nom de Jésus. Amen.